Bien chers confirmants, chers catéchistes, parrains, marraines des confirmants, chers parents, bien chers pères, chers frères et sœurs en Christ, nous voici, nous aussi, 50 jours après Pâques, un peu comme les apôtres, avec Marie, rassemblés en prière au Cénacle, dans l'attente de la réalisation de la promesse de Dieu. Nous sommes nous aussi rassemblés avec tout ce que nous sommes, avec nos joies, en particulier la joie de nos enfants qui vont recevoir la grâce de l'Esprit Saint. Et nous sommes là avec tout ce qui alourdit nos vies, tout ce qui fragilise nos vies. Et c'est avec tout cela que nous sommes rassemblés en cette Église, devenue pour nous Cénacle, en attente de la réalisation de ce que Dieu a promis pour chacun, pour chacune d'entre nous, et qui nous a déjà donné, le don de l'Esprit Saint. Comme au Cénacle, il y a un peu plus de 2000 ans, les apôtres réunis avec Marie ont reçu cette grâce particulière de l'Esprit Saint qui les a propulsés sur des routes nouvelles, sur des chemins nouveaux. Nous aussi, nous sommes rassemblés un peu ce matin pour recevoir cet esprit, pour pouvoir repartir et repartir du Christ. La Pentecôte, c'est un peu comme l'anniversaire de l'Église. L'Église est née au matin de la Pentecôte. L'événement de la Pentecôte qui eut lieu 50 jours après Pâques fut un événement décisif pour l'Église. C'est à partir de cet instant-là que les apôtres vont sortir de Jérusalem pour porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde. C'est à partir de cet instant que l'Église va prendre toutes les routes humaines, les routes de l'homme et de tout temps. C'est à partir de cet instant que l'Évangile sera annoncé jusqu'aux extrémités du monde, suivant le commandement même de Jésus. C'est à partir de cet instant que la parole de Dieu, bonne nouvelle, va prendre le large pour rejoindre des peuples nombreux. Et nous sommes là aujourd'hui, témoins de cette bonne nouvelle qui a passé des siècles et des siècles. Et puis cette bonne nouvelle, elle a été répandue dans tout l'univers. Il y a 200, il y a 300 ans, il y a 400 ans, des hommes et des femmes, sous l'action de l'Esprit Saint, sont partis d'ici, porter la bonne nouvelle ailleurs. C'est comme cela que l'Évangile est arrivé jusqu'en Afrique, jusque chez moi, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Et puis des hommes et des femmes y ont cru et ont donné leur vie à Jésus. Des hommes et des femmes ici, courageux, animés par l'Esprit Saint, ont pris le large. Ils ont vécu des difficultés de tout genre avec des hommes et des femmes partageant leur vie au quotidien pour annoncer une seule nouvelle. Jésus est le Seigneur. Et cette bonne nouvelle a contaminé. Et c'est sous l'action de l'Esprit que des cœurs, des hommes et des femmes se sont retournés et que de là-bas, ils ont accueilli le message universel de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Et si je suis là au milieu de vous à parler de ce même Jésus, c'est encore sous l'action de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui travaille l'Église.
C'est l'Esprit Saint qui accompagne l'Église, même sur des chemins difficiles. N'oublions pas que la tête de l'Église, c'est le Christ lui-même, et que nous sommes le corps. Le corps peut être malade, le corps peut être fragilisé, le corps peut être affaibli, mais le corps est habité par une présence qui le dépasse. Le corps est habité par un défenseur, un paraclet, et qui s'appelle l'Esprit Saint. Chers enfants, c'est cet esprit que vous allez recevoir ici et maintenant. L'esprit que vous allez recevoir, c'est une force, une puissance d'en haut qui vient vous apprendre à aimer comme Jésus veut que nous aimions. L'Esprit Saint est une force qui nous apprend à aimer et à porter du fruit dans tous nos milieux de vie, dans tous nos lieux de vie. Il doit y avoir un avant et un après la réception de l'Esprit Saint. On n'est pas comme avant. Quand on voit les apôtres, quand ils ont reçu l'Esprit Saint, ils se sont mis en route. L'Esprit Saint nous met en route. L'Esprit nous dynamise. L'Esprit nous fait nous mettre debout pour aller à la rencontre d'autres frères, d'autres sœurs, pour leur porter la même et unique bonne nouvelle. Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est un fait d'expérience. Et cette expérience, je vous assure, j'ai eu la joie de lire dans les différents courriers que nos enfants ont envoyés à l'évêque. J'ai eu la joie de lire cette expérience que chacune, à différents moments de leur vie, ou aidé par le parrain, par la marraine, par la catéchiste, par papy, par mamie, ont su découvrir cette expérience de l'amour de Dieu pour eux. Beaucoup ont écrit dans cette lettre, dans leur lettre, qu'ils ont été touchés par l'amour de Jésus. Et cet amour, il est passé par mamie, il est passé par papy, il est passé par les parents, il est passé par le catéchiste, la catéchiste. Des enfants ont écrit que pour eux, il y a eu des expériences formidables. Il y a un qui a rappelé même que la foi pour lui est née après un événement douloureux, la mort de son arrière-grand-père. Tout devient occasion de rencontre et de rencontre avec Jésus. Tout devient un moment favorable, un kairos où Dieu intervient dans notre vie pour nous manifester encore et encore son amour de toujours. Et c'est don de l'Esprit que vous allez recevoir, chers enfants, qui sera renouvelé pour chacun d'entre nous, baptisé d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, confirmé d'il y a 40, 50, 60 ans, le don de l'Esprit Saint que vous allez recevoir aujourd'hui, confirmé dans la foi baptismale, ce don de l'Esprit va produire l'amour particulier de Dieu pour chacune d'entre vous. L'Esprit Saint est là comme pour vous dire que Dieu continue de cheminer avec vous au cœur de tout ce que vous pouvez vivre de joyeux comme de difficile. L'Esprit Saint vient nous donner la force de Dieu pour porter ce qui est dur à porter tout seul. Ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes sans l'aide de l'Esprit, sans le soutien de l'Esprit, sans l'éclairage de l'Esprit. L'Esprit Saint, paraclet comme Jésus l'appelle, est un partenaire. C'est un protecteur. Il est plus qu'un avocat. Parce que l'avocat ne nous garantit pas forcément la fin du procès. Mais l'Esprit Saint paraclet nous dit la présence perpétuelle et permanente de Dieu en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu est là.
qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, Dieu est là. Que je sois heureux, que je sois malheureux, Dieu est là. Le chrétien, il n'est jamais seul parce qu'il est accompagné, parce qu'il est habité. Et c'est pour cela que l'Église, c'est le lieu où chaque homme, chaque femme doit pouvoir trouver sa place, doit pouvoir trouver sa place. Malgré sa vie difficile, Dieu l'accueille tel qu'elle pour cheminer avec lui, pour continuer de lui manifester son amour de prédilection. Mes chers enfants, le sacrement pour vous, le sacrement de confirmation, vous le prenez très au sérieux. Au début de la procession, certains parmi vous ont dit, nous sommes un peu stressés. Oui, quand quelque chose de grand va se passer, il y a un peu de stress. Vous serez inondé, vous serez habité. Mais habité pour repartir du Christ, pour continuer là où vous êtes, d'être témoin. L'Esprit va vous apprendre à dire de nouveau à papa, à maman, à mamie, à papi, à vos frères, à vos soeurs, je t'aime. Un je t'aime habité par l'Esprit. Voilà, ce sont les fruits que vous aurez apportés. En célébrant cette Eucharistie, nous voulons nous tourner vers le Seigneur en lui demandant de nouveau, ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre, que notre monde a besoin de paix, de joie, d'être habité par cet Esprit qui fait aller de l'avant, qui fait prendre conscience que nous sommes tous et toutes enfants d'un même Père. C'est l'Esprit Saint qui nous fait nous tourner tous vers Dieu pour l'appeler Abba, Père de chacun et Père de tous. C'est l'Esprit Saint qui me permet de vous appeler frères et sœurs, malgré la couleur de ma peau. C'est l'Esprit Saint qui fait partager avec l'abbé Paul, avec l'abbé Benoît, le même sacerdoce qui est celui que le Christ a voulu depuis le commencement. C'est l'Esprit Saint qui nous rend tous baptisés, catéchumènes, enfants d'un même Père, appelés à communiquer, à diffuser cette vie de Dieu autour de nous. Dieu a besoin d'être connu comme un Père et comme un Père aimant, non pas comme un juge qui envoie en enfer. Dans le cœur de Dieu, il y a de la place pour tous et pour toutes. Aujourd'hui, nous nous invitons à prendre chacun et chacune notre place dans le cœur de Dieu. Que l'Esprit Saint nous aide sur ce chemin-là.